Il est environ 1h30 du matin, quelques instants avant la mort de Rémi Fraisse. Sur la ligne de front, le climat est extrêmement tendu. Le jeune homme est face aux gendarmes mobiles avec des dizaines d'opposants. La mort de Rémi Fraisse dans une manifestation anti-barrage de Sivens dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre a créé un silence assourdissant de la classe politique en termes de communication pendant 48 heures. Le lundi, première réaction, qui est une réaction technique de Ségolène Royal, qui exprime dans un rapport le fait que le barrage est d'un coût très élevé et avec peu d'utilité collective. Et il faut attendre le mardi matin avec une séquence d'émotions absolument incroyable de Cécile Duflot. Je pense qu'on est face à une situation qui est pour moi absolument intolérable et qui va finir par être une tâche indélébile, je le dis, indélébile sur l'action de ce gouvernement. Et c'est suite à l'interpellation du président de la République, puisqu'à la fin de cette interview, elle interpelle François Hollande en lui disant aux actes, camarade président, que François Hollande, en marge d'un déplacement, en fin de matinée, le mardi, exprime ses pensées pour les familles. Quand un jeune disparaît, meurt, la première des attitudes, la première des réactions, c'est celle de la compassion. Et on a ensuite une série de communications qui sont des communications très techniques. Bernard Cazeneuve qui le soir même annonce qu'il n'y aura plus de grenades offensives dans les manifestations. Et Emmanuel Valls le lendemain qui prend le relais à partir de RTL. C'est à partir du mercredi, c'est-à-dire 3 jours après, que s'exprime enfin l'émotion de la droite comme de la gauche. Ce silence assourdissant de communication va laisser des traces. Il va laisser des traces d'abord parce que la jeunesse était au cœur du programme de François Hollande et que aujourd'hui, 3 jours après, sur la mort d'un jeune manifestant, on peut se poser la question de savoir quelle jeunesse intéresse le président de la République. La deuxième trace, c'est que l'engagement de la jeunesse dans ce qui est un problème de société, un problème écologique, est un problème qui finalement intéresse peu la classe politique, surtout quand il est en province et qu'il n'est pas à Paris. Le troisième élément, la troisième trace, c'est que ni la droite ni la gauche n'a réagi par rapport à cette bulle d'émotion. Et la quatrième marque, c'est que face à l'émotion, l'humanité normale que chacun d'entre nous devrait avoir face à la mort d'un manifestant, finalement, il y a eu pendant 48 heures un discours purement technique sur l'utilisation des grenades, sur l'utilité du barrage, et très peu de mots pour la famille, pour les amis et pour ce jeune. 5 jours après ce problème de communication, finalement, on peut se dire que l'humanisme est redevenu l'ADN de l'image des écologistes en France.